Bonjour, la vidéo qui va suivre est un extrait de l'émission L'Hebdo des marchés que nous vous proposons le lundi 18 janvier à 9h15 sur Bourse News. Une émission dans laquelle nous recevons Omar Fssal, il est responsable développement de l'investissement international chez CDG Capital pour parler de l'évolution des économies mondiales en 2016. Dans cette vidéo, Omar Fssal nous donne sa grille de lecture de l'évolution des fondamentaux du pétrole en 2016. Par rapport au prix du baril du pétrole, il ne faut pas oublier qu'on est réellement dans une guerre des prix. C'est quelque chose qui n'était pas évident au départ. Je vous rappelle que lorsque le baril avait commencé à baisser en 2014, il y avait deux écoles. Il y avait des gens qui pensaient que le prix du baril baissait parce qu'on était dans un marché en surcapacité. Il y en a qui pensaient que c'était quelque chose de passager qui était destiné à punir la Russie contre son invasion dans l'Ukraine. Donc j'avais pris parti à ce moment-là, j'avais expliqué que, à mon sens, c'était quelque chose de durable et que c'était une véritable guerre des prix. C'est quelque chose qui a été confirmé par la suite lorsque Ali Naimi, qui était l'ancien ministre du pétrole saoudien, a expliqué que l'Arabie saoudite n'allait plus couper dans sa production et perdre des parts de marché. Donc la guerre des prix était officiellement lancée à ce moment-là. Beaucoup d'intervenants s'attendaient à ce que le prix du baril rebondisse en fin d'année, en fin 2015. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas rebondi? Parce que tout le monde avait sous-estimé la capacité d'innovation des producteurs d'huile de schiste américains. Ce sont des producteurs qui avaient des coûts de production qui variaient entre 40 et 45 dollars, ce qui signifie que dans le nouveau contexte actuel, ils allaient être forcément pas rentables, alors qu'ils ont pu améliorer leur technique de production et que sur les nouveaux forages, on a des coûts de production qui ont baissé, qui sont de l'ordre de 30 dollars, et donc ce qui leur permet de tenir tête face à l'Arabie saoudite plus longtemps. L'Arabie saoudite perd du terrain, puisqu'on a vu qu'elle est passée plus rapidement que prévu du monde des excédents budgétaires au monde des déficits budgétaires, donc il faut financer les déficits budgétaires. On a vu sur cette année 2015 qu'il y avait une trésorerie qui était plus active pour placer des titres de dette sur le marché local, qu'il y allait avoir sur les budgets 2016 une sorte de cure d'austérité avec une baisse très importante des subventions sociales. Le prix de l'essence a grimpé de 50% du jour au lendemain, même s'il reste 4 fois moins cher que les prix à la pompe en France par exemple. On a vu que les prix de l'électricité allaient augmenter et on commence même à parler d'une privatisation, d'une introduction en bourse du géant pétrolier Saudi Aramco pour permettre à des capitaux privés de venir financer cette entreprise-là. Donc on a l'impression pour l'instant que les producteurs d'huile de schiste américains ont pris un peu les devants par rapport à l'OPEP. Par rapport aux perspectives du prix du baril de pétrole, si on se place dans le scénario qui repose sur deux hypothèses qui sont les suivantes, c'est-à-dire que si on suppose que l'OPEP n'arrive pas à trouver d'accord pour baisser la production, qu'elle continue à produire 97 millions de barils de pétrole par jour et qu'en face, vous avez une demande qui va progresser petit à petit. Pourquoi est-ce que l'OPEP ne trouve pas d'accord? Parce qu'il y a aussi des tensions avec l'Iran qui font qu'elle n'est pas prête de trouver un accord sur ce terrain-là. Et en face, vous avez une demande qui progresse. Ça veut dire que l'excédent qu'il y a sur ce marché-là va être consommé petit à petit. Nos prévisions disent qu'à la fin de l'année 2016, cet excédent va passer de 1,5 million de barils, qui était un excédent à son plus haut en 2014, à peu près 200 000 barils en plus qui sont produits par rapport à la demande. Donc on peut commencer à envisager une remontée des prix fin 2016, début 2017, mais il faut bien voir 2016 à mon avis comme une année de stabilisation, si ce n'est une année de baisse encore plus des prix, mais je pense que le gros de la baisse est déjà derrière nous. Et donc ce scénario-là se base sur une continuité de la production de l'OPEP. Si l'OPEP décide du jour au lendemain de faire quelque chose de nouveau et d'agir, à ce moment-là, ce scénario-là doit être réajusté. Donc pas de hausse du baril à mon sens. Tant que l'OPEP continue à produire. Exactement, donc pas avant 2017. À ce moment-là, lorsqu'il y aura la hausse, vers quel niveau? Il ne faut pas oublier que le monde entier est en train de substituer le baril de pétrole. La COP 21 à Paris était un véritable succès. On espère que la COP 22 qui se tiendra en fin d'année à Marrakech sera encore un plus grand succès, qu'elle permettra d'apporter des mesures concrètes pour tenir les engagements qui avaient été dictés lors de la COP 21. Donc plus on substituera le baril de pétrole, plus lorsque le jour où il rebondira, il ira vers des niveaux qui seront largement inférieurs à ce qu'on a vu historiquement. N'oubliez pas, pour retrouver l'intégralité de cette émission, c'est le lundi 18 janvier
à 9h15 sur Bourse News.